Salutations peuple de YouTube. Aujourd'hui on est jeudi le 25 décembre. Il est 13h49. Je vous souhaite évidemment à tous un joyeux Noël. Ici je suis au jardin. J'ai remis de l'eau pour les oiseaux et j'ai mis à manger. J'aurais dû le faire un peu plus tôt déjà dans la matinée, mais ils sont tous au rendez-vous. Petit aperçu. On a beaucoup de pigeons au sol comme toujours et beaucoup de moineaux qui viennent manger tout ce que j'ai mis. Il y a une partie que vous voyez ici dans le pommier. Ah, il y a une mésange aussi. Et il y a une autre partie sous le buisson à la droite. Mais je ne bouge pas trop parce que sinon ils vont tous s'envoler en un coup. C'est très important de mettre de l'eau quand il fait froid. La nourriture évidemment c'est important, mais l'eau c'est tout aussi important parce que tout est gelé partout et ils trouvent aucun endroit. Donc mettez de l'eau, juste de l'eau claire sans rien dedans. Alors ça c'est un aperçu de toute la glace que j'ai extraite en frappant les coupelles contre le sol. Donc j'ai 6 coupelles dans le jardin à différentes hauteurs et à différents endroits du jardin selon que les oiseaux sont plus ou moins enclins à se rapprocher de la maison. Et c'est bien aussi d'avoir plusieurs endroits au cas où ils sont nombreux en un coup pour pas qu'ils soient trop serrés ou que les espèces les moins agressives se retrouvent sans rien. Avant que l'avion passe, je vous disais, si vous en avez la possibilité, ce qui est super top quand il fait très chaud ou très froid, c'est de retourner dans le jardin à peu près toutes les 2 heures pendant qu'il fait jour pour remettre de l'eau. Ne prenez pas ça de manière trop oppressante. Si vous en avez la possibilité, c'est génial. Si c'est pas possible, selon votre organisation, voilà, c'est comme ça. Mais tout ce que vous apportez au jardin, c'est toujours ça en plus. Donc moi ici, ce que je vais faire, c'est que là, je viens de remettre de l'eau pour tout le monde. Je vais mettre un réveil dans 2 heures pour venir remettre de l'eau parce que... Oh, il y a une mésange qui est juste devant moi. J'ose pas bouger. Je vais mettre un minuteur sur mon GSM dans 2 heures pour venir remettre de l'eau parce qu'à mon avis, tout aura gelé. Alors, il est 17h03. Dans ma famille, on a instauré que maintenant, les cadeaux ne s'emballaient plus avec du papier jetable. On utilise des tissus. C'est ma belle-sœur Fiona qui a commencé cette transition il y a déjà plusieurs années. Elle fait vraiment... elle a des grands tissus et elle fait des pliages type japonais. Ensuite, c'est mon frère et sa compagne qui ont suivi parce que sa compagne a cousu une série de pochettes. C'est super bien fait. Elle a cousu des pochettes vraiment bien structurées et également avec des cordons. Sur celui-ci, il n'y en a plus, mais par exemple comme ceci. Et j'emploie ces pochons soit pour mes tarots, soit pour les cadeaux. On a voulu aussi s'y mettre et donc on a acheté des tissus il y a déjà 2 ans, je pense. Et mon mari a fait des espèces de grandes chaussettes comme ça. Et on en a de plusieurs tailles et de plusieurs formes. Et on adapte un peu en fonction des cadeaux. Ici, évidemment, pour Noël, c'est un peu un défi parce que comme il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de cadeaux. Et du coup, on a emballé les cadeaux d'hier donc pour ma famille et moi. Et on a récupéré tous les pochons en repartant de chez mon frère. Et là, avant de partir chez la maman de Seb, je réemballe les cadeaux pour cette partie de la famille dans les mêmes pochons. Ça, et alors le petit toast. Coco, je lui ai demandé plusieurs fois, t'es la bienvenue. Donc on fait pas encore les trucs, hein, vous faites la salade. Hein. Je vous l'offre, hein. Ce sont des jolis chez Coco, c'était tu vois avec des petits sapins. Il faudrait allumer les bougies. Petit cœur. Coucou.
il y avait la discussion entre les vétos, ils n'étaient pas tous d'accord. Puis il y avait la discussion entre les vétos qui dit... En l'air avec ça. Bah à mon avis, à un moment, c'est ces dents-là qui vont être les plus vite pétées, mais... On demandera au veto. J'ai pas le... Ah voilà. C'est J'y arrive pas. Bon, je vais devoir chercher un autre parce que j'arrive pas pour celui-là. Ouais, il y a le destin des fois qui te dit non. Pas ça. Ah, j'en ai deux. D'ailleurs, on verra si le destin se répète, parce que... C'est le fait qu'on a voulu te faire reprendre qui a bugué... Comment tu fais pour le détacher une fois qu'il est Bon, dedans? tu peux la- Un coup sec. Ça me fait peur, c'est corps. Hein. Bon, là, ils ont rien de mal. Ça peut rien. Non, C'est le 9, c'est Bambi. C'est pour pas. Moi, je veux carotte avec purée. Hein? Non. Mais si. Pas bon. Ah. Ça, moi j'adore ce genre de mélange quand je Je fais devrais notamment avoir- des petits burgers. gyros et des trucs comme ça. Ah, ça c'est bien. Pas tellement, hein. C'est une petite. Ça va continuer à être Pas. le truc dont on aura besoin. Faites-nous. Alors, petit look du jour. Mon pendentif en forme de petite patte de chat avec le nom de Petit Rond gravé dessus. Ça vient de chez Love and Together. Un pull tout doux. Il y a Cara qui passe au courant. Petit cœur. Un pull tout doux. Très très joli, je trouve, avec des petites... C'est difficile de vous montrer. Des petites perles sur le ruban. Qui vient de chez Lola Elisa. Une robe en velours de chez Primark et des bottes de chez Doc Martens. Et deuxième cadeau de mon mari. Alors ici, il est très très tard, donc on est le 25, enfin, techniquement on est le 26, mais pour moi on est toujours le 25, et il est 2h45 du matin. Mon mari a déjà été dormir, mais je terminais l'affinage du montage et l'export de ma vidéo du 24. Évidemment aujourd'hui la journée était pas mal chargée, donc ça a été un peu compliqué de faire tout ça en temps et en heure. Mais je vous retrouve encore pour la dernière carte du calendrier divinatoire. Et la carte, c'est la carte du Sol Invictus, donc du soleil invaincu. Nous sommes toujours en bonne compagnie. À mon petit cœur. Bah oui. Je lis mon cœur. Dans le guide, il parle du fait que... Mais oui, mon amour. Mais je vais pas ouvrir la fenêtre, il fait froid, mon cœur. Il parle du fait que la renaissance du soleil, le retour du soleil, le retour de la lumière, c'est une métaphore du fait que nous-mêmes, après les épreuves, on se redresse. Après la fatigue, après une bonne nuit de sommeil, on est de nouveau là. Et c'est un encouragement aussi à ne pas baisser les bras.
et à trouver en nous la force nécessaire pour continuer. Il y a un petit rituel qui est proposé, qui est très simple, mais qui peut être intéressant sur la recherche de sa force intérieure, de son enfant intérieur. Enfin, c'est lié à l'enfant intérieur. Donc, le calendrier de l'Avent s'arrête ici avec le jour 25, mais il y a également 18 cartes supplémentaires qui sont à l'arrière du calendrier, qui étaient dans une pochette transparente comme ceci. Moi, je ne remettrai pas les cartes là-dedans parce que j'aime pas trop ce que ça donne dans un livre. Je laisserai juste mon livre comme ceci dans sa pochette. Et alors, j'utilise un petit pochon vert. Je ne sais plus d'où il vient. Mais j'utilise un petit pochon vert pour garder les cartes. Je vais quand même vous montrer les autres cartes. Donc en 26, on a la torche de Lucie. Les gants de Freya. Oui, mon amour. La tanière de l'ours. Ici, sur les 18 cartes supplémentaires, le fond est vert, alors que sur les autres cartes, le fond était rouge. Les ciseaux de Frohol, je ne sais pas trop comment ça se prononce, je ne connais pas la légende. Le manteau de Kayich, je ne sais pas non plus comment ça se prononce. Très joli manteau. Les ailes de l'ange. La cape de Mitra. La crosse de Jack Frost. Les bottes du Père Noël. La besace d'Isengrin, c'est ça? Isengrin. Le sablier de Saturne. Ça, évidemment, c'est une image qui me plaît beaucoup parce que c'est la symbolique qu'on a utilisée dans le clip de Hopes and Dreams, donc avec mon groupe, la notion du temps qui passe et de la mort liée à Saturne. L'étoile des mages. Étincelle. C'est joli hein, dans une boule de Noël comme ça. Brasier. Douce nuit. Nuit noire. Solstice d'été avec des petits tournesols, j'aime beaucoup. Et solstice d'hiver. Oh, il y a Cara qui gratte à la fenêtre. Donc ça nous fait un oracle de 45 cartes. Oui, non 44, puisqu'on va jusqu'à 43, mais on avait une carte 0. Et donc dans le livret, je ne sais plus si je vous avais montré ou pas, mais donc pour chaque jour, on avait une double page comme ceci, où les pages sont attachées à la base entre elles, et il faut jour par jour les séparer. Et puis à la fin, pour les cartes supplémentaires, on a une seule page, pas une double page, une page par carte, sur du papier vert cette fois-ci. Il y a quelques tirages qui sont proposés également. Voilà, c'est ici que va s'achever ma série de Vlogmas de 2025. Au final, je suis vraiment très contente de l'avoir fait. Ça a été beaucoup de boulot, mais je suis contente d'avoir pris l'opportunité de le faire parce que, comme je vous le disais dans une autre vidéo, je suis pas sûre que je pourrais refaire ça un jour, étant donné que déjà normalement je travaille à temps plein, ici j'étais en arrêt, donc j'ai pu me consacrer à ça, mais en temps normal c'est beaucoup plus compliqué, surtout au mois de décembre. Je sais que par exemple Lena Situation, elle le fait au mois d'août. C'est une possibilité, mais après en général, je bosse à plein temps, donc c'est peut-être pas plus simple. Et je sais qu'il y a des gens aussi qui le font en octobre pour Halloween. Donc ça j'aime assez bien, mais je suis vraiment pas sûre de savoir le refaire une autre fois. Peut-être, on verra. L'avenir nous le dira, mais en tout cas je suis ravie de l'avoir fait. Parce que ça m'a permis de me concentrer sur quelque chose de sympa, de positif, pendant ce mois qui clairement a été très compliqué.
Et merci à vous toutes pour votre gentillesse, pour votre présence. Ça m'a énormément touchée. On reste une toute petite chaîne, hein. À l'heure actuelle, j'ai 160 abonnés, donc c'est tout petit, c'est très modeste. Mais voilà, il y a vraiment des gens qui ont fait preuve d'une gentillesse incroyable et ça me touche vraiment énormément. Et ça m'a soutenue pendant cette période qui était clairement pas facile. Donc je suis très contente d'avoir fait ce vlogmas et merci à toutes d'avoir partagé cette aventure avec moi. J'ai pas mal de vidéos qui vont arriver dans les jours, semaines qui suivent. Après, directement, à mon avis, je vais plutôt me concentrer un peu sur d'autres choses que ma chaîne YouTube, parce que ici, c'est vrai que ça fait 25 jours que je ne fais entre guillemets que ça. Même si, non, j'ai pas fait que ça, mais ça a pris beaucoup de place. Je pense que je vais un tout petit peu ralentir dans les jours qui vont venir, mais j'ai beaucoup de vidéos à poster parce que j'ai tourné beaucoup pendant l'été, pendant mes différentes missions garde-chat. Donc il y a pas mal de choses qui vont arriver. Et je poste toujours minimum une vidéo par semaine, et à mon avis un peu plus, mais bon voilà, je verrai un peu comment évoluent les vues aussi. Mais de toute façon, j'essaie de garder au minimum le rythme de une vidéo par semaine parce que j'aime bien quand même. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette aventure et à très bientôt. Prenez soin de vous, je vous souhaite longue vie et prospérité.